On considère la suite géométrique UN de premier terme U0 égale 4 et de raison Q égale 3/5. Calculer pour tout entier n en fonction des valeurs de U0 et de Q la somme S égale U0 plus U1 plus U2 plus etc. plus U10. Tout d'abord, si l'on compte le nombre de termes de U1 à U10, on a 10 termes. Et si l'on ajoute U0 à ce décompte, ça nous fait 11 termes. Puisque du coup, ça nous fait un terme plus 10 termes, et c'est égal à 11 termes. Or, il se trouve que quand une suite est géométrique, et que l'on souhaite calculer la somme de ces termes, eh bien la somme des termes d'une suite géométrique, la formule est la suivante. Alors, premier terme, multiplié par 1 moins la raison de la suite à la puissance nombre de termes. Je rappelle que ici, notre somme possède 11 termes. Donc je rappelle que de U0 à U10, on a précisément 11 termes. Voilà. Donc divisé par 1 moins la raison de la suite. Donc si on passe à l'application numérique, pour calculer cette somme, donc grand S est égal au premier terme. Je rappelle que le premier terme c'est U0, multiplié par au numérateur 1 moins la raison qui est donc 3/5, à la puissance nombre de termes. Alors comme on a 11 termes, c'est donc à la puissance 11, divisé par 1 moins la raison qui est 3/5. Rappelons que U0 est égal à 4, d'accord? Donc du coup, notre somme, alors évidemment, notre somme, alors on va remplacer tout simplement U0 par 4. Tout simplement, puisque on le sait, U0, premier terme, est égal à 4. Voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à calculer pour déterminer cette somme. Alors, évidemment, on a ici 4 multiplié par 1 moins 3/5 à la puissance 11. Alors, rappelons qu'on n'a pas le droit de faire 1 moins 3/5 à la puissance 11. On ne peut pas réduire ça. En revanche, on peut réduire 1 moins 3/5 ici, parce que 1 moins 3/5, c'est la même chose que 5/5 moins 3/5, et c'est égal à 2/5. Donc du coup, au dénominateur, on a ici 2/5. Voilà. Ce qui nous fait grand S égale 4. Alors du coup, on se retrouve avec 4 multiplié. Alors, pensons que divisé par 2 sur 5, divisé par 2/5, c'est l'équivalent de multiplier par 5 sur 2. Donc, au lieu de diviser par 2/5, on va multiplier par l'inverse de 2/5, qui est donc 5 sur 2. Et du coup, multiplier par, entre parenthèses, 1 moins 3/5 à la puissance 11, et on ferme. Ensuite, grand S égale, alors 4 fois 5, alors si on reprend tout cet ensemble, 4 fois 5, 20, divisé par 2, ça fait 10. Donc 10 facteur de 1 moins, entre parenthèses, 3/5 à la puissance 11. Voilà, et à partir de là, on a la valeur exacte de la somme. Valeur exacte. Donc pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique, on procède de cette façon-là. Donc je répète, la formule qui permet le calcul de la somme des termes d'une suite géométrique est la suivante. Donc on a ici la somme des termes d'une suite géométrique qui est égale au premier terme, lequel premier terme on va multiplier par 1 moins la raison à la puissance nombre de termes. Il faut donc rechercher combien la somme possède de termes, et ici on voit bien
que la somme a 11 termes, divisé, bien entendu, par 1 moins la raison. Eh bien, c'est exactement cette formule qu'on applique pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique. Voilà. Donc, puisque le premier terme U0, on le sait, est égal à 4, ben, on n'a qu'à remplacer le premier terme par sa valeur. Voilà. Ensuite, multiplier par 1 moins 3 cinquièmes à la puissance 11. Je rappelle que la raison de la suite, c'est 3 cinquièmes. Donc, nombre de termes 11, donc 3 cinquièmes à la puissance 11, divisé par 1 moins 3 cinquièmes. Voilà. Ensuite, on poursuit les calculs. Alors, évidemment, ici, pensons que 1 moins 3 cinquièmes, c'est ce que je disais, hein, c'est 5 cinquièmes moins 3 cinquièmes, puisque 1, c'est 5 cinquièmes. Donc, c'est égal à 2 cinquièmes. 2 cinquièmes qu'on a trouvé ici, qu'on vient mettre ici. Du coup, on obtient grand S égale 4 fois, entre parenthèses, 1 moins 3 cinquièmes, le tout à la puissance 11, divisé par 2 cinquièmes. Comme je l'ai dit, divisé par 2 cinquièmes, cela revient à multiplier par l'inverse de 2 cinquièmes. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait ensuite. Donc, au lieu de diviser par 2 cinquièmes, on va plutôt multiplier par 5 demi, donc l'inverse de 2 cinquièmes. Ce qui fait que 2 cinquièmes qu'on a ici, on va le changer en... divisé par 2 cinquièmes va être changé en multiplié par 5 demi. D'où la ligne suivante ici. Et ensuite, on voit bien que 4 fois 5, pour finir donc l'exercice, il faut penser que 4 fois 5 demi, 4 fois 5 demi, c'est égal à 20 demi, hein, ici. 4 fois 5 demi, c'est 20 demi, et 20 demi, c'est égal à 10. Bon, du coup, 10 facteur de 1 moins 3 cinquièmes, le tout à la puissance 11. On ferme la parenthèse, et on obtient donc la valeur exacte de la somme. Donc, pour calculer la somme des termes d'une suite arithmétique, il faut exactement suivre ce schéma-là. Il est important de déterminer le nombre de termes de la somme. En fait, voilà, il faut toujours penser que quand on compte, par exemple, de U1 à U10, il y a 10 termes. Hein. Quand on compte, par exemple, de 1 à 10, on a 10 éléments. Hein, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça nous fait bien 10 éléments. Donc, évidemment, donc de U1 à U10, ça nous fait 10 termes. Et si on ajoute U0, qui est en fait le premier terme, ça nous en fait 11. Voilà, donc il faut surtout bien compter les termes de la suite, c'est très très important, hein, puisque ici, on l'a bien compris, on doit afficher ici le nombre de termes. Donc, il faut absolument bien compter. Il ne faut pas compter 10 termes alors qu'on en a 11, ou en compter 12 alors qu'on en a 11. Il faut compter exactement le nombre de termes et ne surtout pas se tromper, auquel cas notre somme à l'arrivée sera fausse. Il faut faire attention à la raison. La raison, elle est donnée. À partir du moment où la suite est géométrique, on a forcément sa raison. On a également le premier terme de cette suite géométrique. Eh bien, il suffit de remplacer tous ces éléments pour pouvoir calculer la somme des termes de cette suite géométrique. Voilà, j'espère que c'est bien compris et notre exercice est terminé.